Bien que toujours dans la zone rouge à la 18e place, les Verts vont un peu mieux ces dernières semaines avec un nul arraché face à Caen, puis 2 victoires à 1-0 à Laval et contre Niort. Les Stéphanois sont à 3 points du premier non relégable au moment de recevoir Sochaux, 4e, toujours dans la course pour la montée, mais qui a perdu du terrain par rapport à la concurrence au sortir de 3 défaites consécutives, la plus mauvaise série cette saison pour les Lionceaux qui vont essayer de réagir dans le chaudron après des défaites à Bordeaux, au Havre et contre Caen. Les hommes d'Olivier Guégan vont essayer de dompter ce chaudron en prenant les devants rapidement, en confisquant le ballon. Nous sommes à la 3e minute de jeu et Sochaux qui combine. La défense stéphanoise pas suffisamment proche du porteur du ballon au début et à l'arrivée de cette séquence, et c'est Tony Mauricio servi par Moussa Doumbia qui ouvre le score après 3 minutes de jeu seulement. 3e but de la saison pour Tony Mauricio qui trompe Gauthier Larsonneur. La S Saint-Etienne encore une fois coupable d'un début de match léthargique. C'est le 4e but encaissé dans les 5 premières minutes pour les Stéphanois. C'est le total le plus élevé en Ligue 2 BKT. Derrière, la réaction des hommes de Laurent Batles avec ce coup franc, et on demande une main qui semblait avérée. Monsieur Le Sage ne désigne pas le petit point blanc. On en reste à 1-0 pour Sochaux à la pause. Les loubistes sur le bon chemin pour stopper la mauvaise spirale, notamment à l'extérieur avec 4 défaites sur les 5 derniers déplacements, un match nul. Si monsieur Le Sage n'avait pas désigné le penalty en première période, il le fera ici avec cette faute sur Jean-Philippe Crasso qui va se faire justice en prenant à contre-pied à Maxence Prévost. Un but partout, 9e réalisation de l'Ivoirien cette saison. Saint-Etienne a refait son retard. Sur les 4 derniers matchs à domicile, Saint-Etienne a marqué un total de 2 buts. Là, forcément, il va falloir être plus efficace à l'approche du but adverse. Mais c'est bien Sochaux qui repart de l'avant avec ce petit travail de Kalulu et la frappe de Doumbia qui frôle le montant de Gauthier Larsonneur. Passé cette alerte, Saint-Etienne va repartir à l'attaque avec cette frappe puissante sur laquelle Maxence Prévost s'interpose. Saint-Etienne n'a plus du tout le même visage qu'en début de saison, et pour cause, il y a eu énormément de recrues. 5 recrues sont présentes en cet après-midi. Larsonneur, Apia, Charbonnier, Bamba et Nkunku. Victor Lobry qui s'arrache pour servir Gaëtan Charbonnier, petit numéro de funambule de l'ancien attaquant de l'AJ Auxerre, qui a tout le sang-froid nécessaire pour contrôler le ballon, jongler et ensuite placer cette frappe sous la barre transversale de Maxence Prévost. 78e minute, Saint-Etienne mène 2-1, 3e réalisation en 5 matchs pour Gaëtan Charbonnier, et beau travail de Victor Lobry. Saint-Etienne qui tient peut-être une 3e victoire consécutive. Il va falloir tenir, mais c'est sans compter sur la formation d'Olivier Guégan qui va pousser et trouver le poteau ici avec Sissoko. Derrière, c'est Jodel Dossou qui égalise à la 89e minute. Premier match et premier but pour le Béninois, l'ancien de Clermont, et c'est un sacré coup dur pour les Stéphanois. La sortie ratée de Gauthier Larsonneur. Ballon touche le poteau et regardez le capitaine Anthony Briançon qui se fracasse le tibia sur le poteau. Il devra céder sa place. Et opportuniste Jodel Dossou qui ramène Sochaux à 2 buts partout. L'inquiétude pour Laurent Batles, son capitaine, qui sort sur civière accompagné des applaudissements de Geoffroy Guichard, mais ébranlé par cette égalisation et la sortie de Briançon. Les Stéphanois n'y sont plus, et derrière c'est Ibrahim Sissoko qui va porter le score à 3-2 pour le FC Sochaux-Montbéliard. La 94e minute, 9e but du Malien, servi en une touche par Gaëtan Westbeck. Scénario cauchemardesque pour les Stéphanois, tout proche de la victoire et qui vont finalement s'incliner. Ce 9e revers de la saison pourrait laisser des traces.
menait jusqu'à la 89e. Sochaux renverse Saint-Etienne et s'impose 3-2. Les Lyonceaux retrouvent le podium pendant que les Verts retombent à la 19e place avant de se déplacer à Bastia en milieu de semaine.